Après un an de préparatifs, apparemment dans le plus grand secret, c'est en ce jour de commémoration du 21e anniversaire du déclenchement des massacres au Rwanda que l'Élysée l'annonce, la déclassification des archives de la présidence française sur le Rwanda pour la période allant de 1990 à 1995. Quels documents exactement sont concernés? Écoutez les précisions de Marcel Kabanda. Il est historien, président d'Ibuka France, l'association des rescapés du génocide, et il était notre invité tout à l'heure. L'information que j'ai de la part de quelqu'un qui est très proche de l'Élysée, c'est que la décision, la mesure de déclassification, pour l'instant concerne les archives de l'Élysée, mais qu'elle sera étendue aux archives de la Défense et des Affaires étrangères. Ça, c'est un élément très important que vous nous donnez parce que les archives les plus importantes pour les connaisseurs du Rwanda et de cette période du génocide au Rwanda savent que c'est surtout du côté de la défense qu'on attend des documents importants et intéressants. C'est comme ça que nous le pensons, nous le croyons, mais après, il va falloir regarder dans ces documents et voir ce qu'il y a. À ce propos, je voudrais dire quelque chose. J'applaudis cet effort de transparence, cette volonté de la part de l'Élysée, de la part de l'État français, d'essayer de voir clair, d'accepter de voir clair, que tout le monde puisse voir clair dans ce qui s'est passé. Donc, j'apprécie, c'est très bien pour les chercheurs, ça va élargir l'information. C'est très bien pour les juges et les avocats et les parties civiles. C'est très bien pour les enseignants qui commencent à travailler sur le génocide et qui manquent de sources. Mais je dis bien, attention, le génocide n'est pas écrit dans un papier de ces archives. Ce n'est pas dans ces papiers. Nous avons déjà eu suffisamment d'éléments. Le génocide est déjà suffisamment documenté. Il y a eu un travail du tribunal pénal international, c'est le plus important. Il y a eu des documents qui ont été travaillés par la mission Kiles en 1998. Marcel Kabanda, mais il y a quand même des thèses contradictoires avec certains chercheurs qui disent que la France a été impliquée, voire a travaillé pratiquement aux côtés des génocidaires. D'autres qui disent que la France a simplement tardé à prendre certaines décisions, à se désolidariser du pouvoir génocidaire qui était en place à l'époque. Peut-être que ces documents pourront renseigner à ce sujet. Oui, nous savons déjà, c'est déjà quand même quelque chose d'assez connu aussi, à travers des travaux de la mission Kiles, à travers le travail de la presse. L'année dernière, en 2014, les médias ont fait un travail extraordinaire. À travers tout ce qui a été fait, on sait, comme le disait le président Sarkozy, le prédécesseur de M. Hollande, il y a eu un aveuglement. Et la France a été très proche de la collaboration, en tout cas du combat entre 90 et 94. Donc, il a été aux limites de l'engagement, disait la mission Kiles. Ça, on le sait déjà. Mais maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la différence entre les fonds d'archives et les papiers, c'est que les fonds d'archives vont justement montrer quelle est la logique, comment fonctionne l'information entre le Rwanda et la France, entre l'ambassade de France à Kigali et l'Élysée ou les affaires étrangères. Comment fonctionne la manière dont circule l'information détermine la décision. C'est ça que nous allons probablement savoir. Marcel Kabanda, un an après les commémorations du 20e anniversaire où les relations avaient été très tendues entre Paris et Kigali, la France n'avait envoyé finalement personne sur place. Comment vous interprétez cette annonce aujourd'hui de l'Élysée? Une volonté de se rapprocher de Kigali, d'apaisement, d'apaiser les relations? Je l'interprète comme une volonté de transparence, une volonté d'apaisement des relations entre la France et le Rwanda, mais aussi des relations entre l'État français et les citoyens français. Parce qu'il ne faut pas voir ces demandes comme émanant uniquement du Rwanda ou des rescapés. La demande émane aussi des citoyens français qui ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a dysfonctionné pour que l'État français ne s'aperçoive pas à temps que l'homme, le régime qu'il soutenait à Kigali était en train de préparer un génocide? Où est l'erreur? C'est ça que aussi les Français veulent savoir, les Rwandais aussi.